Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRD-Radio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprises à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux ou sur notre compte X HRD-Radio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, Ibtissem du Collège de Paris et Dominique Crochu, que nous recevons, cofondatrice de Mixity. Alors, dans un premier temps, Dominique, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez nous présenter qui est Mixity et les services que vous proposez et également ce qui vous anime particulièrement et qui fait votre présence également ici au sommet de l'inclusion économique. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, je suis cofondatrice de Mixity. Mixity, c'est une solution technologique pour mesurer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises, des organisations plus largement. On parlera aussi de l'enseignement supérieur un peu plus tard. Alors en fait, on est sur une vision 360. On a 5 grandes dimensions qu'on mesure. C'est à la fois l'égalité homme-femme, la partie handicap, le volet multigénérationnel, le volet multiculturel et l'inclusion des personnes LGBT, ce qu'on appelle l'identité de genre. Donc il y a à la fois une première mesure, une empreinte qu'on fait sur l'entreprise, sur la verticalité de ce qu'elle fait, c'est qu'on évalue ses actions, ses engagements, et puis donc on fait une empreinte sociale, diversité et inclusion. Petit clin d'œil, c'est une empreinte qu'on peut augmenter, au moins celle-ci, versus ce carbone où on nous demande toujours de la diminuer, ou le numérique qu'on nous demande de réduire. Celle-ci, cette empreinte Mixity, vous pouvez l'augmenter. Et puis en parallèle, on fait aussi un sondage auprès des équipes, auprès des collaborateurs et collaboratrices, pour avoir de cette fois-ci la perception de cette inclusion sur effectivement les travaux de l'entreprise, sur le volet effectivement de leur ressenti, pour voir effectivement, et après évidemment on peut croiser les analyses des données côté collaborateur et côté entreprise, et là on développe après bien sûr une vraie politique d'action diversité et inclusion pour ces 5 champs majeurs que j'ai indiqués. Est-ce que vous avez par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un type d'action ou de démarche que vous avez menée auprès d'une entreprise? Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? On voit un peu les conséquences que ça peut avoir. Alors déjà, il faut savoir que, oui, bien sûr, il faut savoir que Mixity déjà peut évaluer les entreprises de toute taille. Alors bien sûr, c'est l'analyse en fait des données de l'entreprise qui va définir effectivement le genre d'action qu'on peut mener. Alors ça peut être sur l'égalité femmes-hommes, ça peut être sur le handicap, ça peut être comment on fait pour être plus inclusif avec les personnes LGBT par exemple. Donc ce sont des types d'actions qui sont définies selon déjà ce que fait l'entreprise. Nous, ce qu'on fait, c'est un scan, un état des lieux, et à partir de cette analyse, on les emmène plus loin. Donc ça, notre volonté, c'est toujours d'augmenter en fait, quoi. Madame Crochu, initialement, pourquoi la création de Mixity? Alors pour ça, c'est une bonne question. J'aime beaucoup votre question. Alors en fait, il y a quelques années, on était avec Sandrine Charpentier sur la réflexion d'outils, parce que nous, on est des femmes de la tech. Donc on s'est dit, mais comment ça se fait que sur ces enjeux sociaux, puisqu'on parlait déjà de l'empreinte carbone il y a quelque temps quand même, mais on s'est dit comment ça se fait qu'il n'y a pas d'outils pour mesurer de ce que font bien les entreprises. Parce que pour nous, c'est extrêmement important. On est dans un état des lieux et on souligne les points forts. Parce que ça, c'est important. On sait que la diversité et l'inclusion, c'est un long chemin. Et alors, comment on va dans le chemin de l'inclusion? On a des clés aussi pour ça. Mais en fait, comment on peut être en amélioration continue? Donc, en fait, on a regardé, on a fait un benchmark.
Et en fait, il n'y avait pas d'outils. Donc, on s'est dit, on va le faire. Donc, on a créé Mixity en 2019 avec Jérôme Fortino et Sandrine Charpentier pour effectivement mettre un outil à disposition des entreprises pour effectivement état des lieux, empreinte et aller plus loin en termes de pistes d'amélioration, conseils. Et puis maintenant, on est passé aussi même avec des accompagnements de formation parce qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça de déconstruire. Est-ce que là, c'est quoi la différence entre un stéréotype, un biais, un préjugé? Il faut faire attention parce que le préjugé, ça va beaucoup plus loin. Mais en fait, c'est ça. Donc, on a toute une batterie en fait d'outils pour aider effectivement les entreprises à progresser et puis aussi les managers, bien sûr aussi. Absolument. Vous nous avez évoqué les 5 missions principales en termes d'inclusion de Mixity. Sur les premiers constats que vous établissez justement au niveau de la mise en place justement de ce constat d'évaluation, quels sont les premiers points que vous observez en termes d'inclusion dans une entreprise qui vous sollicite? Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que par rapport à il y a quelques années, les entreprises commencent à bien comprendre aussi l'intérêt de regarder 5 dimensions majeures. Parce que si on n'en regarde qu'une, on boite un peu, quoi. On n'est pas tout à fait dans la vision d'une entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dégager effectivement pour chaque entreprise, parce que finalement, c'est très personnalisé. C'est ça, à la fois, c'est général, mais très personnalisé. De dire, mettez tel et tel dispositif en place et vous obtiendrez. Si je prends par exemple AXA, je pense à AXA, mais on a aussi d'autres grandes entreprises. Ça fait 4 années consécutives que ce grand assureur travaille avec nous et on voit en fait que chaque année, en mettant de plus en plus de dispositifs de leur part et en suivant les recommandations, ils augmentent effectivement leur score. Parce que l'idée, si on ne mesure pas, ça ne compte pas et on ne sait pas que ça existe. C'est le principe de tout système de notation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la progression de la prise en compte par les entreprises justement de l'ensemble de ces enjeux? Est-ce que vous sentez au niveau de votre activité que les entreprises se développent? Est-ce qu'il y a des mouvements particuliers? Est-ce que c'est plutôt des grands groupes, plutôt des PME? Est-ce que voilà. Alors, nous, on a des solutions effectivement pour toutes les tailles d'entreprise. Ça va de la start-up qui a une vingtaine de salariés. Je parlais des groupes comme AXA, Orange, Allianz. On travaille avec des grands groupes comme aussi Publicis. Mais pour vous dire en fait que ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a quelques années, quand on a démarré avec la mesure, en 2020, on avait 6 clients parce qu'effectivement, c'était quand même très nouveau de dire on prend de la data pour progresser. Ça, c'était pas encore. On voit que la mesure, quand même, ça fait son chemin et nous, on est tout à fait ravis de ça parce qu'on est persuadé qu'en faisant à chaque fois ce focus, on a les clés pour aller plus loin. En fait, la data, c'est les clés pour progresser, en fait. C'est ça l'intérêt. On a parlé des entreprises, mais on n'a pas parlé du secteur public, des administrations. Est-ce que de ce côté-là, vous avez aussi des signaux faibles ou des contacts On a des contacts. On a quand même. D'abord, on est reconnu par nous-mêmes par plusieurs ministères, le ministère de l'économie, le ministère de l'égalité, le ministère de l'enseignement supérieur, puisque on a été déclaré jeune entreprise innovante, dont on est quand même très fiers de porter cela. Et là, récemment, on vient d'être élu, je dirais, une des startups à impact en France. Donc, ça dit quelque chose par France Digital, par Mouvement Impact France et le hub de BPI. Donc, c'est important de montrer que la tech, on appelle un peu ça la tech for good, c'est des grands mots, mais quand même, ça dit quelque chose pour dire on aide les entreprises à progresser. Alors, on a développé aussi un autre volet dans l'enseignement supérieur notamment, avec Montpellier Business School, où en fait on a fondé un autre référentiel adapté effectivement à l'enseignement supérieur. Et là aussi c'est intéressant parce qu'on a à la fois les collaborateurs, on a à la fois les enseignants bien sûr, et aussi les étudiants. Donc on a cette possibilité aujourd'hui, on a un Mixity Campus qui est très adapté évidemment aux écoles, et on voit que c'est un outil qui évolue, et les écoles c'était pas facile pour eux non plus de s'y mettre, et on voit qu'on a de plus en plus de demandes. Et dernière question, Madame Crochu, quel conseil auriez-vous à donner aux jeunes entreprises qui souhaitent mettre au cœur de leur stratégie justement l'inclusion? Alors, ce que les jeunes entreprises ou les entreprises récentes, je ne sais pas dans quel sens. Alors, on va dire les entreprises récentes, vous avez raison. Les entreprises récentes, toutes
toutes les entreprises ont intérêt à... D'abord, on sait que c'est un indicateur de performance, la diversité. Aujourd'hui, on connaît bien les chiffres, par exemple, de McKinsey, où on sait que s'il y a une diversité totale des profils, il y a quand même 36% d'augmentation de la performance. Si c'est effectivement de la mixité de genre, c'est 25% d'augmentation de performance. Donc, une entreprise performante, c'est formidable, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la création d'emplois, c'est plus d'objectifs, mais plus intéressant, je trouve que ça ouvre aussi les esprits, et ça, c'est quand même... une grande expérience de vie. Très bien. Eh ben, merci pour ces derniers mots qui montrent qu'effectivement que l'inclusion, c'est pas que un sujet de société, c'est aussi un sujet de performance. Donc ça, c'est important de souligner. Donc merci Dominique, merci pour ces quelques mots. Et donc merci de ce moment privilégié. Et donc je vous rappelle à tous que vous pouvez retrouver nos podcasts sur hrdradio.tv. Merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation rubrique inclusion. À très bientôt.